Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on découvre ensemble le L17 Pro de chez Special-Pi. C'est un outil pédagogique qui reproduit les sensations d'un entraînement avec un retour mécanique, gestion de cycle et projection laser. Petite précision avant de commencer le test. Je suis distributeur depuis peu chez Special-Pi, mais ce L17 Pro est mon matériel perso, que j'ai acheté il y a environ 2 ans. Je n'ai reçu aucun cadeau ni paiement pour ce test. Ceci étant dit, nous pouvons passer au test et se poser cette question: est-ce que ce L17 Pro est une solution crédible pour l'entraînement à sec? Et maintenant, on va voir ça ensemble. Alors pour commencer, le L17 Pro arrive dans une boîte en carton avec cette mousse, le L17 Pro et un seul chargeur. Contexte d'utilisation. Alors, un des gros atouts du L17 Pro, c'est qu'il permet de s'entraîner quasiment partout, au bureau, au salon, salle de formation ou espace adapté. Contrairement à de l'airsoft, son bruit est contenu et il n'a pas de danger vu qu'il est électrique. Et vu qu'il est électrique, on peut aller travailler la posture, la visée, le rechargement et les réflexes en toute sécurité. C'est une solution pédagogique et plus économique que l'airsoft qui ouvre l'entraînement à sec à beaucoup plus de monde. Design et prise en main. Comme vous pouvez le voir, le L17 Pro reprend l'ergonomie générale d'un Glock 17. Mais ses dimensions sont légèrement supérieures à celles d'un modèle réel. Passons maintenant au matériel. La glissière est en aluminium, la carcasse est en nylon renforcé, finition anodisée mat. Ses dimensions: 20,8 cm de long, 12,95 cm de haut et avec le chargeur introduit, on passe à 15,9 cm de hauteur. Son poids à vide, sans le chargeur, 370 grammes. Avec le chargeur, 420 grammes. En main, il est donc plus léger qu'un modèle opérationnel qui a environ 700 grammes, mais reste équilibré. La prise en main est agréable et le rail Picatinny permet de fixer une lampe ou un point rouge. Mécanisme. On va parler de la détente. La détente a environ une course de 1,5 cm avec un vrai mur. Course, je sens un mur et ça claque. Course, je sens un mur, ça claque. Le poids au niveau de la détente est compris entre 1,6 et 2,8 cm. Le déclenchement est net. Quand on met le chargeur, on se retrouve avec un mouvement de la glissière style airsoft, avec un léger recul. Donc à chaque activation, une résistance mécanique simule un recul en arrière. La glissière bouge et après 16 cycles, elle se bloque automatiquement comme lors d'une séquence réelle. On vient mettre la culasse ou prendre l'arrêtoir de culasse, ça se remet en arrière et on est reparti pour 16 tirs. La sensation se rapproche de celle d'une réplique Airsoft Green Gas avec un tic perceptible. En revanche, la culasse du L17 Pro est un peu plus légère que celle d'une réplique Airsoft Green Gas, donc l'effet est moins percutant. Ce n'est pas l'équivalent d'un calibre réel, mais c'est suffisant pour casser la monotonie et donner du réalisme aux exercices à sec. Le chargeur et la batterie à l'intérieur. Le chargeur est l'un des points forts de ce L17 Pro. Comme on l'a vu auparavant, il a une capacité de 16 cycles, puis il simule le blocage de la glissière en fin de séquence. Et on a un affichage LED qui indique combien il reste d'activation. On l'introduit, on le sort et on voit le nombre de coups qui nous restent. La batterie est située à l'intérieur du chargeur, ce qui facilite l'intégration, mais implique que le chargeur lui-même est un composant électronique coûteux. Les chargeurs de rechange tournent environ à 79 €. Le rechargement se fait par en dessous par USB-C. La recharge se fait en environ 1 heure, avec une autonomie d'environ 2000 cycles. À noter que le chargeur est plus court et plus léger qu'un chargeur réel. Et son introduction
n'est pas toujours fluide, faute de puits évasifs, mais l'idée reste excellente pour apprendre la gestion des séquences. Le laser et la compatibilité. Le L17 Pro existe en version rouge comme celui-ci ou en infrarouge. Le laser rouge a une longueur d'onde d'environ 650 nanomètres et l'infrarouge une longueur d'onde d'environ 980 nanomètres. Le réglage du laser se fait en démontant la glissière qui s'ouvre comme une culasse de Glock, ce qui facilite l'entretien et l'accès aux ajustements. Petit démontage, on enlève le chargeur, on percute, on vient prendre les ergots et on se retrouve avec l'ajustement du laser qui se trouve ici et tout le mécanisme de la réplique. Pour le remontage, la compatibilité du laser. Alors déjà, il n'est pas compatible avec les cibles et ciblettes de chez Laseramo, mais fonctionne avec le simulateur. Il peut fonctionner aussi avec les applications téléphone mobile, ainsi que différentes cibles, dont celle d'AliExpress et d'autres que je vous présenterai plus tard. Alors petit test avec une cible que je vous présenterai plus tard, qui est de la même marque, Special Pi. Donc on regarde. On vient tirer, le laser va être voyant vu que c'est un laser rouge. On enchaîne les tirs. Et au bout du 16e, la culasse se met bien en arrière. Clé arrêtoire de culasse, on le rebascule en avant. Et on est reparti pour 16 tours. Au bout de 16 coups, la culasse se remet en arrière encore une fois. Et là, on constate que le chargeur est plein, il est reparti pour 16 coups. Comme vous pouvez le voir, le rythme peut être assez soutenu. Après, on ne se retrouve pas non plus avec un kick comme une arme réelle. Et quand on est à deux mains, on sent un peu moins le kick. Mais on peut enchaîner les coups. La comparaison avec d'autres systèmes. Les modules laser simples, comme celui-ci, sont plus compacts et moins chers, mais ils n'apportent pas ce réalisme mécanique. Et par rapport à l'airsoft, c'est la même chose. On va se retrouver avec une cartouche à mettre en dessous ou acheter un canon spécifique pour pouvoir faire fonctionner l'airsoft avec des cibles réactives. Les plus et les moins. Les plus, le réalisme pédagogique, le retour mécanique, la glissière mobile, le chargeur qui se bloque. La compatibilité avec les simulateurs et cibles réactives, hormis Laseramo. Longue autonomie de la batterie. Chargeur avec les LED de comptage. Glissière démontable comme un Glock pour l'entretien. Pas d'entretien lourd. Ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai fait aucun entretien dessus et il fonctionne comme au premier jour. Les moins. Le poids trop léger. D'ailleurs, j'ai un deuxième chargeur que j'ai lesté. Son chargeur plus court, plus léger et cher. N'a pas les mêmes dimensions qu'un Glock, donc nécessite un holster spécifique. Le laser rouge un peu épais, ce qu'on ne retrouvera pas sur l'infrarouge. Dans les moins, je vais dire aussi le bruit moteur, même s'il est très léger. Et enfin, son prix, environ 550 €. Il est quasiment au même tarif que ses concurrents. Conclusion. En conclusion, le L17 Pro est un outil pédagogique sérieux, adapté à la formation et à l'entraînement à sec avancé. Il combine réalisme et sécurité avec ses atouts. Recul simulé, gestion des séquences, faible entretien, faible coût vu que c'est électrique, mais il a aussi ses limites, son poids, sa compatibilité. Je vous fais un petit rappel, je suis bien distributeur de certains produits Special Pi depuis peu, mais ce L17 Pro est mon matériel personnel acheté il y a 2 ans. Je n'ai pas de sponsoring et pas de cadeau. Et pour plus d'infos sur le L17 Pro et d'autres outils pédagogiques, rendez-vous sur mon site en lien en description. Et dans la prochaine vidéo, on testera
cette cible réactive que vous avez vue dans la vidéo, la Special Pi J10 DSEP. Et toi, que penses-tu du L17 Pro? Tu trouves que ce genre de réplique a sa place dans tes entraînements ou tu restes sur le système plus classique? Si tu as aimé ce test, pense à t'abonner et à laisser un petit pouce. Ça aide énormément pour la suite.